Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Yeah, il me disait de déposer le mic, toujours dans le même jean et la même paire de Nike. Je marchais dans les rues, casque à l'oreille. J'ai fait fi des mauvaises langues, j'ai taffé dur les jours et les nights. Comme tout le monde frère, je me suis pas battu. À cause du rap, j'ai de la famille qui ne me parle plus. J'ai perdu mon père, j'ai gagné un public. J'ai fui les études, ils ont trouvé ça stupide. Dieu merci, j'ai commencé à percer. Mes sons qui tournent en boucle et qui ne cessent de vous bercer. J'ai donné des coups, je n'ai aussi encaissé mon succès. Frère les mis au point de les stresser. Contre avis parental, j'ai choisi la musique. Je sortais de coma, je n'étais pas physique. Alors j'ai foncé dans le tas, j'ai fait du rap au quotidien pour en arriver. Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Je renais plus fort, comme un phénix qui a dit que j'étais mort. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Mon passage à Libreville m'a ouvert les portes d'ébène. Tel un bois précieux, le grand m'a pris sous ses ailes. Nouvel envol, nouvelle vision. Conquérir le monde est devenu la seule mission. E-B-E-N, couleur E-B-E-N-E. J'ai ramené le game à un niveau où tu ne peux tester. Ah oui, Tilem, collègue, Kowanou, midi. Baisse la tête, on est de retour dans le Bioruidé. Mais j'ai compris beaucoup de choses qu'il ne fallait compter que sur soi-même. Aujourd'hui, si ma vie est rose, je ne peux que remercier Dieu et dire Amen. Mon frère, ma soeur, je remercie tous mes fans et mon âme sœur. Les hommes sont tous les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes. Réussir à partir de rien, toucher les étoiles. Souviens-toi de moi comme si j'étais l'un d'eux. Le jour où je m'en irai, j'aurai mon histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Je renais plus fort, comme un phénix qui a dit que j'étais mort. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Tentative de réussir. Tentative de réussir. Donc, on parle d'échec, c'est une tentative de réussir. Donc, il faut toujours tenter. Si ça ne marche pas, changer de méthode, changer de stratégie jusqu'à avoir ce que vous voulez. Introduction. Lorsqu'un individu conçoit une idée, il trouve de l'obstacle ou de l'échec au cours de l'exécution de l'idée donnée. Il trouve toujours l'obstacle parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver sur le terrain. Donc, quand vous concevez une idée, donc l'idée répond 50% sur le terrain et 50% c'est à revoir sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on constate les faiblesses de l'idée ou les difficultés de l'idée que le concepteur doit penser et résoudre. Il doit penser ou faire appel à une personne pour parfaire son idée. Le monde est un problème à résoudre.
Celui qui arrive à donner une solution à son obstacle ou à un obstacle gagne automatiquement sa vie. Au fur et à mesure que l'être humain donne solution à ses équations, il approche petit à petit le sommet ou ce qu'il désire être ou avoir. Donc, chacun a devant lui un obstacle ou une équation qu'il doit résoudre avant d'atteindre son objectif. Donc, vous voulez pas, chacun a son équation ou son problème qui doit donner la solution par lui-même. Donc, vous devez être autonome. Vous devez avoir confiance en vous. Conscient, estime de soi. Tous les ingrédients qui demandent à la résolution du problème, de votre problème. Donc, c'est ça. Vous devez mettre plusieurs hypothèses. Histoire. Voilà l'histoire du grand homme qui a transformé la nuit comme le jour en inventant l'ampoule. Il s'agit de Thomas Edison, l'homme qui a été rejeté par son professeur qu'il a des troubles intellectuels qu'il ne peut pas fréquenter. Donc, il n'arrivait pas à remettre ou à donner les connaissances que son professeur lui transmettait à l'école. Donc, il cherchait à donner ses propres connaissances. Donc, cela est un désordre à l'école. Donc, on l'a rejeté dans les océans. Cet homme a reçu seulement l'éducation de ses parents et autres qu'il a utilisé pour inventer l'ampoule que l'humanité utilise pour leurs besoins en éclairage. Avant d'arriver à réaliser son œuvre, il a échoué à plusieurs tentatives jusqu'à l'atteinte de son objectif. 1. Concevoir une idée. Thomas Edison a conçu l'idée dans sa tête avant qu'il ait commencé par la réaliser. Cela nous montre que avant de réussir une chose, il faut avoir l'image ou l'aperçu ou le but de la chose dans sa tête et élaborer des hypothèses ou des stratégies pour la réalisation de la chose. Quelle idée avez-vous par rapport à la réussite? La réussite est un hasard. La réussite provient de la grâce de Dieu ou la réussite provient de la mentalité de l'être humain. Thomas Edison n'a pas été à l'école, mais il a réussi sa vie en devenant utile pour l'humanité grâce à son invention. Il a rendu ce qui était auparavant impossible à possible grâce à son génie créateur. Cela nous montre qu'il y a une infinité de connaissances à part celle de l'école que chacun peut utiliser pour transformer son quotidien. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs très diplômés, des employés très diplômés. Pourquoi cela est ainsi? Selon les courants pensés religieux, l'être humain a un destin qui définit sa vie. Donc, occuper un poste de travail au sein de l'État ou d'une entreprise ou créer une entreprise est un don de Dieu. À mon point de vue, tout dépend de l'attitude de l'être humain en suivant une vision qui est inscrite dans 3 champs, à savoir étudier pour devenir un employé, étudier pour devenir un entrepreneur en utilisant ses connaissances scolaires et autres, et chercher à inventer une chose pour sauver l'humanité d'un problème. Donc, on fréquente pour devenir un employé ou on fréquente pour devenir un entrepreneur ou pour créer une entreprise ou on fréquente pour inventer
une chose pour sauver l'humanité. Ça dépend de la vision de chacun. De s'entraîner. Thomas Edison a échoué plusieurs fois avant d'atteindre son objectif. Pourquoi il n'a pas cessé? C'est parce qu'il sait que l'échec signifie simplement ce n'est pas ça. Il faut changer de stratégie ou méthode pour arriver. Donc, l'échec veut dire que la stratégie que vous tenez n'est pas conforme à ce que vous cherchez. Donc, il faut vouloir changer de méthode. L'échec signifie il faut revoir ta méthode. Et l'échec signifie encore il faut ajouter quelque chose pour atteindre le sommet. Pour ceux qui réussissent, l'échec est une leçon de conduite qui les servent à prévenir l'activité suivante, appelée expérience, tandis que chez les pauvres, l'échec est une malédiction. Les joueurs d'une équipe s'entraînent avant le jour J. C'est pour cette raison qu'ils offrent un bon jeu au match, car ils ont traité le sujet de l'échec à l'entraînement. L'être humain doit s'entraîner en fonction de son idée conçue. Donc, ce que vous voulez devenir, vous devez s'entraîner en fonction de l'idée, en fonction de ce que vous voulez être. Donc, ça dépend. Donc, vous devez avoir une idée par rapport à l'échec. Vous devez savoir que l'idée que vous avez conçue aura des limites sur le terrain. Donc, vous devez savoir comment gérer ces limites, ces échecs. Tout ça. Numéro 3. Atteindre le sommet. L'être humain arrive à posséder une chose grâce à la connaissance qu'il détient de la chose. Voilà le revenu de celui qui a le bac 2, de la licence, du master, du doctorat, etc. Tout provient des sacrifices respectivement. Combien de temps votre projet va durer? Quels sont les sacrifices à faire pour atteindre le sommet? Quels sont vos moyens pour arriver? Toutes ces questions déterminent un canevas à suivre pour atteindre le sommet. On parle du développement personnel, du coaching, de l'éducation financière, parce que pour réussir, vous devez avoir les préliminaires, comment changer sa mentalité, tout ça que j'appelle le développement personnel, le coaching, comment se préparer, sur quel point appuyer. Et vous avez besoin aussi d'un budget. Comment gérer votre budget? Quelles sont les méthodes, comment vous allez investir? Quelle méthode passer? Aujourd'hui, il y a plusieurs livres qui traitent ce domaine aujourd'hui. Plusieurs couches traitent ce domaine aujourd'hui. Comment faire pour atteindre le sommet? Aujourd'hui même, il y a la vie des gens, des grands hommes. Comme ici, on a pris l'exemple de Thomas Edison. Il y a plusieurs personnes. Comment ils ont arrivé à résoudre les équations? Nous allons seulement inspirer de leurs expériences pour pouvoir résoudre notre problème. Ou lire leurs œuvres, leurs livres, tout ça, pour pouvoir atteindre notre objectif. L'essentiel, c'est d'atteindre notre objectif. Donc, nous cherchons seulement les moyens à utiliser pour atteindre notre objectif.